Hello, salut, coucou tout le monde les gens, comment que vous allez bien? Oui, j'ai qu'une main pour vous dire bonjour. Bonne année d'abord, bonne année, j'espère que cette année sera meilleure que la dernière, parce que visiblement, on est tous contents de l'avoir finie, celle de 2023. Alors, je vous souhaite plein de bonnes choses pour 2024, et plus encore que vous n'en imaginez. Voilà, dites-moi, aujourd'hui, je voulais qu'on commence ensemble, je me suis lancé un petit défi, ça m'a pris à 3 heures du matin, c'est souvent comme ça. Je voudrais faire le Junk Journal January. Je vous explique le principe. Certains créateurs de YouTube, vous voyez, ils sont là, voilà, lancent ce truc-là. Tous les ans, ils le font au mois de janvier, parfois même au mois de juillet. Le but, c'est de vous faire du journaling, de bricoler, de créer. Donc après, peu importe le contexte. Mais voilà, elles vous sortent une liste de mots, d'idées sur lesquelles travailler jour après jour. Là, pour aujourd'hui, le premier jour, c'est résolution. Resolution. Bref, on va le mettre en français, résolution. Forcément, 1er janvier, les bonnes résolutions, bref. Je vous mets tous les liens là-dessous, évidemment, pour que vous ayez accès à ces deux feuilles-là. Et elle vous offre aussi, si vous participez, 3 pages d'éphéméra. Après, on peut partager ça sur les réseaux sociaux, tout ça. Je vous laisserai le lien vers la vidéo de Meg, qui organise ça, pour que vous puissiez aller voir sa vidéo. Je vous le fais en français, elle, c'est tout en anglais. Mais voilà, je vous montre le site internet. Si vous allez sous sa vidéo, vous aurez le lien. Vous pourrez télécharger ces 2 pages-là que je viens de vous montrer. Et sur ce lien-là en bas, c'est le pack d'éphéméra. Je vais vous montrer ça, les 3 pages. Je les ai imprimées, je ne sais pas si je vais m'en servir. Voilà, on a cette page là, celle-ci avec une petite tapisserie, une enveloppe, entre autres, et la dernière page, voilà, bon, on verra si on s'en sert ou pas, je les ai imprimées, et je me suis imprimé d'autres choses, là vous reconnaissez un de mes papiers dentelle, des petits éphéméras que j'ai chez moi, des bricoles, me demandez pas d'où viennent mes éphéméras, parce que j'ai encore vérifié l'autre jour, j'ai plus de 50 000 imprimables entre mon téléphone, ma tablette, le cloud, mes disques durs. Ça, en haut, là, les 2 pages, là, en haut, les petites madames, et puis le truc d'avant, c'est un catalogue du bon marché. Si ça vous intéresse, vous me direz, ça date de fin 19e, début 20e, je sais plus exactement. Je peux vous le mettre sur Etsy. Je pensais à le faire. Là, j'ai des tapisseries, bref, tout ça pour dire, j'en ai tellement que je sais plus d'où ça vient. Il y a des choses de The Graphic Fairies, il y en a du Digital Collage Club, il y a des trucs divers et variés que j'ai récupérés un peu partout sur les réseaux. Ça fait plus de 10 ans que je stocke des trucs. Donc vraiment, c'est compliqué. Et puis il y a des choses que j'achète, évidemment. Je peux vous donner des boutiques Etsy que j'aime beaucoup. Si ça vous intéresse, dites-moi en commentaire. Si vous voulez, je vous les mettrai. Certaines boutiques Etsy chez qui j'achète régulièrement, enfin régulièrement ou moins régulièrement, mais que je trouve sympa. Et puis je vous donnerai tout ça. En attendant, j'ai préparé pour ce petit défi, rien du tout, puisque j'y ai pensé à 3 heures du mat'. Mais donc, première étape, avant même de commencer, c'est de créer notre journal. On aurait pu attaquer ça avec un journal qu'on aurait acheté ou avec un journal qu'on a déjà, je dis on va dire, que j'ai déjà commencé, qui tourne par là. J'aurais pu. Mais j'ai pas envie. Moi, j'aime bien commencer un défi, un projet avec un truc neuf. Donc, on va fabriquer notre petit journal. Je vais le faire tout de suite. Et vous voyez, je n'ai préparé pour l'instant, pour la structure du journal, que des poubelles. C'est le principe du junk au départ, hein. C'est des déchets qu'on revalorise. Donc pour la structure, je pense que je vais partir uniquement là-dessus. Vous voyez, on a un emballage Amazon, j'aime bien la structure. Je sais pas ce que c'est pas des pochettes, c'est pas des cartons. Mais il y a un truc un peu cannelé là qui est sympa. J'ai 2 papiers craft, un vrai craft d'emballage, le marron, celui qui est dessous, là que vous voyez le plus à gauche. Et puis un craft, vous savez, hyper recyclé, grisouille, celui qui sert vraiment à caler les objets quand on reçoit des colis. J'ai une enveloppe matelassée, je sais pas si elle va servir, on verra. Je pensais peut-être qu'elle pourrait servir comme couverture, mais je sais pas, je suis pas sûre. Alors c'est parti, j'ai accéléré un peu plus. Je vais faire mon truc, je vais pas forcément tout commenter parce que il n'y a pas 60 000 trucs à dire, à moins que j'ai vraiment beaucoup de choses à vous raconter. Je sais pas si vous avez vu, là, je me sers d'un pli qui est déjà existant sur le papier. Ça m'aide. On va simplifier le truc au possible. Je ne fais aucune mesure. Je vérifie juste pour me donner un ordre d'idée. Parce que je veux partir sur un carnet, journal, qui soit pas trop gros, qui soit pas très grand. Comme le but, c'est de bricoler tous les jours. On n'a pas forcément 3 heures à passer sur un spread, sur une double page ou sur une page. On peut n'avoir que 5-10 minutes. C'est-à-dire qu'on ouvre le carnet, on colle 3 stickers, on met 2 tampons, un petit peu de couleur, et voilà, on n'a plus le temps. On rajoute des choses aux pages d'avant, on n'est pas obligé de faire une page par jour. Voilà, faut que ça reste ludique, hein. Si c'est pour se prendre la tête et avoir une boule à l'estomac parce qu'on va bricoler, ou qu'on se dit j'aurai pas le temps, non, c'est pas la peine. Donc, faut un truc qui soit
maniable et facile à bricoler, bah, un truc par-ci, un machin par-là. Donc voilà, je découpe. Vous avez vu avec ma règle à faire des trucs pas droits là. J'ai découpé des pages, voilà, dans mes papiers craft. En gros, j'ai un craft puis l'autre, une page de l'une, une page de l'autre. Bon, et là je réfléchis à ce truc-là parce que vraiment j'en veux de ce truc, mais je sais pas comment. À ce moment-là, je sais pas encore que ce truc, comment on va appeler ça, j'en sais rien, un carton cannelé bizarroïde là. Je sais pas encore que ce truc va devenir ma couverture. Mais voilà, bah, je vous l'ai dit, ça va devenir ma couverture. Mais ce que vous ne voyez pas, c'est que là, dans le sens vertical, donc à l'opposé des cannelures qu'on voit là, il est comme qui dirait un peu pré-découpé, mais c'est pas vraiment de la découpe, pré-plié peut-être, je sais pas. Ce qui fait qu'en fait, il se plie très très facilement, donc je l'ai tourné là, donc dans le sens horizontal maintenant, bah non vertical, bah voilà, vous voyez, j'ai juste plié, et vous voyez, ça fait tout de suite un pli très très net. C'est hyper pratique. Résultat des courses, je vais faire 2 plis, et du coup, je vais en profiter pour faire, voilà, vous voyez ma petite structure, on va faire un dos, une tranche, enfin, c'était pas prévu au départ, mais donc il va avoir une petite tranche, ça va permettre de gagner un petit peu en épaisseur, de pouvoir rajouter des choses. Alors vraiment, je fais au plus simple, hein, vous voyez, il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour faire un journal, hein. J'ai coupé quelques feuilles, je prends la mesure de la deuxième feuille en partant de la première, et puis on continue comme ça tout le long. Je décide de rajouter un peu, enfin quelques autres matériaux que ce papier craft basique. J'ai donc pris une vieille feuille de papier musique, voilà, que je coupe, il se trouve que ça fait 2 pages, bah c'est parfait, bing bam boum, on remet à peu près à la taille, pouf, et voilà, on a 2 pages. Et là, vous voyez, je tombe sur une phrase qui dit « une bouffée de tabac ». Or, le premier jour, il faut qu'on parle de résolution. Et bah, en fait, je fête mes 5 ans sans tabac aujourd'hui. Ouais, hurrah, bravo. Il est des nôtres, il a arrêté de fumer comme les autres. Ouais, d'accord, je sais. J'aurais pu prendre ça comme résolution, arrêter de vous faire avec mes chansons à 2 balles. Non, arrêtez. Bon, bref. Donc, je choisis de mettre en avant cette petite phrase-là, une bouffée de tabac, qui va servir de première page, parce que voilà, c'est le hasard, mais c'est magique. Ensuite, je prends un papier braille, vous voyez, que j'ai coupé et installé pour faire une page et demie. Ce papier-là, qu'est-ce que c'est? C'est du papier très très fin, transparent, qui était autour d'un livre quelconque que j'ai récupéré dans une sharebox par là, dans une cabine téléphonique où il y a des livres gratos, vous savez, enfin... Il y a souvent certains livres de bibliothèque ou pas qui sont emballés, enfin qui sont protégés dans des plastiques. Alors quand c'est du plastique collant, c'est plus gênant, mais quand c'est pas collant, je récupère systématiquement ces papiers parce que bah, c'est une autre ressource. Donc voilà, je mets 2 petites pages de ça, je sais pas si ça servira de page, si je viendrai y déchirer pour utiliser ces papiers comme ressource pour faire autre chose avec, j'en sais rien, c'est pas épais, c'est tout fin, ça se mange sans fin. Bon, maintenant, on va relier tout ça. Je pense avoir assez de papier hein, pour un défi d'1 mois. Il faut pas que j'en mette trop parce qu'après je me mets la pression pour le remplir. Alors je prends ma ficelle. Alors je vous montre, voilà, vous voyez j'ai une aiguille qui a un chat très fin et c'est très pénible d'enfiler le fil dedans. Donc vous voyez, petite astuce, je prends un scotch que je viens replier au sommet de mon fil pour passer le scotch bien plat dans le chat de l'aiguille. C'est magique, ça passe super bien. Et après on recoupe le morceau avec le scotch, sinon on pourra pas le passer au travers de nos éléments. Mais c'est une petite astuce toute bête. Si c'est pas clair et que vous voulez un peu plus de détails, dites-le moi en commentaire et je vous l'expliquerai dans une prochaine vidéo, quitte à faire un faux stitching, une fausse couture. Je viens aligner mes papiers comme ça me plaît tout plein. Et on va venir percer tout ça. Je choisis, alors en haut, en bas, en haut, en bas. Je choisis le sens de ma couverture et je viens percer un trou au milieu. Donc je viens le mettre bien au milieu de ce qui sera ma petite tranche. Voilà, je perce mon trou au milieu. Vous allez voir, on va faire la même couture qu'on fait d'habitude, avec 3 trous, mais pas tout à fait comme on fait d'habitude. C'est-à-dire que d'habitude, on commence par le milieu, et là, on va faire un peu autrement. Je viens percer mes 2 autres trous en haut, en bas. Alors, comme j'ai plusieurs petits poinçons, je les laisse dans les trous, ça me permet d'être sûr de l'alignement. Alors, on est parti. On commence par en haut cette fois-ci. Vous voyez, on rentre, on part de l'extérieur, on rentre en haut, on ressort au milieu, on re-rentre en bas, puis on remonte. On ressort par le milieu, et là on se retrouve avec nos 2 fils en haut, vous voyez, et donc le nœud va se faire à hauteur du trou d'en haut. Voilà, on fait le même nœud, c'est exactement la même couture que d'habitude, simplement on fait pas le même nœud au même endroit. Mais en faisant comme ça, on va se retrouver avec ces 2 petites ficelles là, à l'extérieur. Je les laisse telles quelles, je fais juste un nœud au bout pour éviter que la petite ficelle dorée ne se barre. Vous savez qu'elle se détache de ces fils, de ces ficelles. Donc je les laisse telles quelles, ça me permettra de venir y accrocher quelques petites perles, quelques petites décos, sans avoir à rajouter un fil
alors qu'on ne sait pas forcément toujours comment s'y prendre. Maintenant, je vais faire une micro-déco présentation, petit collage, petite bricole. Je vais vous laisser avec les images, elles parlent d'elles-mêmes. On va utiliser le même papier craft, voilà, comme ça. On va ancrer les bords, je prends une petite étiquette. Je veux garder le 1, mais je peux pas. Voilà, on va faire un petit collage, vous allez voir, je vais faire une bricole. Je découpe autour, je passe le 1 par-dessus. Je vous laisse avec ça, j'arrête de vous saouler, j'arrête de causer. Vous allez voir, je vais tamponner, je vais coller, je vais faire 3 bricoles juste pour la présentation, puis après l'intérieur, pareil, un micro petit collage intérieur au début, pour c'est sur la couverture à gauche, pour mettre les prompts, les petits mots qui vont nous guider, qui vont nous donner des idées. Je vous laisse avec les images, je vais vous trouver une petite musique un peu sympa peut-être. J'espère que ça vous tente, qu'on fasse ça plus ou moins ensemble, enfin voilà, ou moi toute seule, j'en sais rien. J'espère que je vais arriver à m'y tenir à ce petit défi. Je vous laisse avec ça, je vais faire la miniature, pendant que vous regardez la fin de ça, comme ça quand vous avez fini de regarder ça, je la publie. Non, c'est l'inverse, faut que je la publie avant. Je sais plus. Bref, vous avez compris. Allez, je me tais. Je vous embrasse fort mes scrapouillettes, je vous aime, j'en profite si je voulais quand même vous remercier, tous et toutes, d'être là, tous les jours, avec une telle présence, un tel soutien, une telle bienveillance, une telle gentillesse, et j'en passe. Depuis que je vous connais, tous les jours, j'hallucine de l'amour que vous m'envoyez alors qu'on se connaît même pas. Et je suis tellement ravie et je remercie, je sais pas qui, parce que je crois pas en Dieu, mais j'en sais rien, je remercie le ciel, la terre, le hasard, ce qu'on veut, mes chats, je sais pas qui, de vous avoir mis sur ma route. Vous m'avez sorti de mon isolement social. Et même si il était en partie choisi, il était aussi en partie subi. Et ça fait beaucoup, beaucoup de bien. Et au final, je vais causer jusqu'à la fin avec ces bêtises bondies, je me tais. Ah oui, j'ai changé January par janvier parce que trop de flûte. C'est tous comme ça. Je suis française, je suis savoyarde avant tout, française ensuite, et pour le reste, on verra plus tard. Allez, c'est bon, je me tais. Je me tais, promis. J'arrête. Jusqu'à la prochaine fois. Je vous aime fort, mes scrapouillettes. Merci, merci, merci. Passez une bonne soirée, nuit. Je sais pas quand vous aurez cette vidéo. Bon, allez, puis je sais pas si ce sera pas une vidéo unique. J'espère que je vais arriver à m'y tenir à ce petit défi. Je vous aime fort, je vous embrasse. Passez une bonne soirée, je vous laisse avec la musique.